Et nous voilà avec notre invité du jour, le directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire, de sécurité routière. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait, monsieur? De sécurité routière, avec lui, voilà, il sera question de l'état de nos routes, les projets en cours, mais aussi les défis auxquels l'ONASER est confronté. Monsieur le directeur général, où en sommes-nous maintenant avec les projets? Parce que là, si on parle de l'état de nos routes, c'est qu'il faut également faire de l'amélioration. Oui. D'accord. Bon, peut-être pour lever tout équivoque, je voudrais dire que nous faisons de la prévention routière. La construction ou l'entretien des routes, c'est l'affaire du ministère des Infrastructures. L'Office national de la sécurité routière a pour mission le suivi, la mise en œuvre et le suivi des actions de la prévention routière. Donc, il est chargé de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation et de la répression des usagers de la route. Donc, c'est pour dire que, comme je le disais tantôt, le volet entretien et autres, ce n'est pas notre mission. Mais néanmoins, nous contribuons en ce sens que nous avons une direction de la brigade qui est chargée du contrôle du réseau routier, qui peut repérer les points à risque ou bien les points noirs et, avec la direction des routes, proposer des solutions. Voilà. D'accord. Monsieur le directeur général, quand on circule dans la ville de N'Djamena, on voit moins de panneaux de signalisation, ou presque pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vais en venir. Laissez-moi vous dire que l'Office a été créé le 24 mai 2017 par la loi numéro 03. C'est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Les premiers responsables ont été nommés en octobre 2018. Donc c'est pour dire que c'est encore un jeune office qui se cherche. Et la loi créant l'office a certes fixé les sources de financement qui sont les contributions d'affiches techniques, les sociétés d'assurance et le fonds d'entretien routier. Malheureusement, cette loi, ou bien la loi, disons le décret 1183, qui d'application de l'Office, n'a pas déterminé les pourcentages. Ça fait que l'Office peine vraiment à recouvrer les fonds pour son fonctionnement. Donc depuis notre arrivée en mars dernier, nous avons initié des projets d'arrêté conjoint avec le ministère des Finances, avec le ministère des Infrastructures, pour qu'il y ait une péréquation quand même des ressources qui doivent revenir à l'Office. Malheureusement, comme c'était déjà en pleine année, et sachant que ces institutions aussi travaillent sur la base d'un budget, quand ça n'a pas été prévu, c'est bien difficile. Donc c'est ça la grande difficulté qui fait que l'Office n'a pas peine vraiment à avoir des moyens pour... Voilà, c'est lettre de noblesse. Mais quand on revient au panneau de signalisation. Voilà, pour revenir au panneau de signalisation, normalement, c'est un travail qui se fait avec d'autres parties prenantes telles que la commune. Voilà. Normalement, dans la construction déjà des routes, il faut une étude aussi du volet prévention pour qu'on mette les panneaux là où ça doit être, pour qu'on fasse peut-être des dodanes, pour qu'on fasse les marquages au sol et tout ça. Oui. Bon, par le passé, comme l'Office n'existait pas, comprenez donc on est devant un état de fait. Donc nous sommes en train de faire avec, mais nous sommes en train de vouloir bien pour la ville de N'Djamena pour le moment, parce qu'on est très limité, de concert avec la mairie, répertorier tous les points qui nécessitent. Depuis la naissance de l'Office, est-ce qu'on vous a associé une fois? En 2018, il dit. Donc. Voilà, surtout concernant la construction, est-ce qu'il faut que voilà, l'Office puisse vraiment avoir... Non, sinon c'est maintenant dans le cadre du projet de connectivité N'Djamena-Douala que nous sommes associés pour ce qui est
volet prévention routière. Donc nous avons même lancé un avis de manifestation d'intérêt pour recruter, parce que nous n'avons pas forcément l'expertise à recruter un cabinet qui va faire cette étude et présenter, va réaliser les travaux. Alors, en termes de prévention, que fait l'Office? Bon, la prévention routière, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher que les usagers de la route ne soient gravement blessés sur les routes. Voilà. Dans son plan d'action 2022, l'Office a mis l'accent sur la sensibilisation. Parce que nous nous sommes rendus compte Là, que... c'est en 2022. Voilà. Nous y sommes. Depuis mon arrivée. Sensibilisation, pourquoi? Parce qu'il faut se dire qu'il y a une forte croissance des engins à 2 et à 3 roues dans la circulation. Et les utilisateurs de ces engins-là ne connaissent pas les règles de circulation routière. Et les statistiques des accidents aussi ont prouvé que les gens qui meurent le plus sur la route, ce sont des jeunes. La tranche de 5 à 30 ans. Donc nous nous sommes dit, vous voyez que les motos et autres, les conducteurs de motos n'ont pas de permis. Voilà, donc nous avons dit qu'il fallait mettre l'accent sur la sensibilisation. C'est comme ça qu'en mai dernier, nous avons organisé la Semaine mondiale de la sécurité routière. Nous avons sensibilisé d'abord les acteurs même, c'est-à-dire les conducteurs et les transporteurs. Nous sommes revenus dans les axes à fort trafic pour sensibiliser les passagers. Nous sommes allés dans les établissements riverains pour les sensibiliser aussi sur les mesures à adopter pour éviter des accidents. Par rapport aux autres, les autres usagers ou bien les conducteurs, nous avons mis l'accent sur les comportements dangereux, tels que le téléphone au volant, l'alcool au volant, l'excès de vitesse, voilà, et les mouvements dangereux sur la chaussée. C'est ça qui nous tue. Et aussi, il faut se dire que les bus commettent trop d'accidents parce que les conducteurs s'arrêtent comme ils veulent. Et voilà, sans peut-être, puisque ces bus même n'ont pas des organes, sans clientèle ni quoi, et voilà, ça perturbe vraiment la circulation. C'est comme ça que nous avons initié une visite auprès de la police nationale et la gendarmerie nationale. Parce qu'il faut se dire qu'après tout, c'est leur rôle régalien d'assurer la circulation des usagers de la route. Donc nous avons échangé et je crois que ils ont pris bonne note et voilà, des efforts sont en train d'être faits pour quand même améliorer. Mais monsieur le directeur général, est-ce que vous avez cité assez d'éléments, vous expliquez, vous avez parlé aussi de la sensibilisation, et, on va dire avec les automobilistes et même les conducteurs de bus, on va dire des engins à 4 roues. Oui. Est-ce que ça a amélioré, est-ce que ça a changé quelque chose quand on veut parler des accidents? Parce que la route, elle est là. On sait que c'est restreint. En même temps, j'avais parlé aussi des panneaux de signalisation qui peut aussi ralentir quelque part, on va dire, la circulation ou la vitesse même. Parce que quand il y a un feu rouge, forcément, on est obligé de... Après, il y a des indisciplinés qui ne s'arrêtent pas, mais ça change quand même quelque chose. Est-ce que vous pensez que rien que la sensibilisation a pu apporter quelque chose de nouveau ou à ralentir un peu ce rythme d'accident assez accéléré? Bon, il faut se dire que ce n'est pas un coup de bâton magique, ça ne peut pas tout de suite produire des résultats. C'est certain, oui. Mais il faut quand même le faire. Oui. Il faut le faire et nous n'avons pas encore fait l'évaluation. Oui. Mais nous sommes dit, puisque je vais évoquer le problème des moyens ici tantôt, oui. Alors nous sommes rendus compte qu'il y a des opportunités. Il y a des partenaires qui sont disposés pour nous aider, mais ils ont exigé qu'on ait un plan de communication, qu'on ait des manuels et ainsi de suite. C'est un travail qui est en train d'être finalisé. Donc nous espérons maintenant qu'on pourra avoir peut-être des moyens de notre politique. Est-ce que vous vous êtes senti écouté par la population?
Lors des campagnes de sensibilisation. Absolument, absolument. Beaucoup sont venus vers nous pour demander qu'on aille, peut-être même dans les établissements, Oui. qu'on aille à la garnison, ainsi de suite, pour sensibiliser tout le monde. Mais je voudrais vous dire que le plan de communication que nous avons élaboré, Oui. nous avons impliqué tout le monde. Nous avons fait de telle sorte que ce soit les leaders religieux, Oui. les chefs traditionnels, les leaders d'opinion et autres, soient impliqués pour au moins se consacrer quelques minutes pour la sensibilisation de leurs adeptes. Parce qu'on s'est rendu compte que le phénomène est généralisé. Et ces gens-là, au moins, je crois qu'ils sont un peu écoutés. C'est pour tout ça que nous disons qu'il faut vraiment de la sensibilisation. Et normalement, la répression aussi. Malheureusement, le fils, depuis sa création, n'a pas de moyens roulants. On ne peut pas faire la répression, ça. Et il nous faut absolument des gendarmes et des policiers pour ce travail. Pour le moment, nous sommes incapables de prendre en charge leur per diem. Si jamais on devrait organiser ces campagnes de répression. Tout à fait. Mais nous avons échangé avec le DG de la gendarmerie comme le DG de la police. Nous avons dans notre plan de communication là prévu ces activités-là. Donc c'est pour dire que vraiment c'est une lutte de longue haleine. On espère que ça va changer et que voilà, l'État puisse vraiment donner le moyen à l'Office pour qu'il puisse vraiment mener à bien la mission. Mais une dernière question, monsieur le directeur général. J'avais envie de poser la question d'Asrad. Pas de souci. La relation entre l'Office et également les syndicats de transporteurs, surtout quand on parle des taximans, les conducteurs de bus. Les clandomènes. Souvent, ce sont ceux-là qui circulent trop dans la ville et qui causent également d'accidents. Donc, en termes de sensibilisation, comment est cette relation entre l'Office et le syndicat? Merci beaucoup. Je voudrais vous dire ici que nous avons eu à former même les clandomans. C'est en février, je crois, juste avant mon arrivée, on a fait appel à un expert camerounais qui est venu former et les clandomans et les conducteurs de gros engins sur la conduite défensive. Je veux dire que nos relations sont vraiment très bonnes. Ils sont dispo. Malheureusement, c'est question de plateau technique pour former les clandomans et autres et leur délivrer leur permis. Vous voyez, même pour les automobiles au Tchad, les fiches disons, comment on appelle les fiches techniques, se délivrent de manière visuelle, sans vérifier, sans contrôler l'état même des véhicules et autres. Donc c'est un sérieux problème. Donc pour moi, l'État doit vraiment mettre des moyens pour que nous ayons des plateaux corrects pour évaluer d'abord l'état du véhicule avant de délivrer la fiche. Nous avons dernièrement, par rapport à l'accident qui a eu lieu sur l'axe Abéché, on nous a demandé de faire un plan d'urgence pour essayer de pallier à ces phénomènes. Nous avons fait un plan d'urgence qui a été présenté au gouvernement. Malheureusement, jusqu'à là, c'est resté sans suite. C'est resté sans suite parce que nous avons évoqué ce problème de plateau technique. Nous avons parlé des aires de repos. Voyez-vous un conducteur qui quitte ici jusqu'à Abéché, 800 km sans repos. Naturellement, il se fatigue. Oui. Compliqué. Oui. Voilà. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Nous avons pris en compte vraiment tout ce qu'il fallait normalement pour quand même sécuriser un peu. Aussi le volet infrastructure, ça laisse à désirer. Monsieur le directeur général, une dernière question. Oui. On se rend compte qu'il y a des écoles les auto-écoles qui pullulent un peu la ville de N'Djamena un peu partout. Est-ce qu'il y a un contrôle? Oui, merci. Il y a un contrôle parce qu'au niveau du ministère de... Parce que ce sont les mêmes personnes qui sortent de ces écoles qui commettent les mêmes accidents ou qui ignorent aussi les codes de route. Bon, là on aborde un autre problème. Vous savez comment les permis se délivrent au Tchad? Il y a beaucoup qui ont eu des permis comme ça au téléphone, sans passer par les auto-écoles. Oui. Ça, il faut le dire. Il y a des permis, par exemple, quelqu'un qui à N'Djamena obtient son permis à Faya, alors qu'il n'a jamais vu Faya. Donc ça, c'est vraiment un problème sérieux. Nous avons recensé avec la direction générale de transport de surface. Nous avons recensé
les auto-écoles. Oui. Il est question maintenant de les évaluer eux-mêmes. Ouais. D'abord, pour les autoriser à fonctionner. Tout à fait. Bon, c'est un projet qui était pris en compte dans le plan d'urgence. Malheureusement, comme ça n'a pas été financé, ça traîne en ce moment. Merci, monsieur le directeur général de l'Office national de sécurité routière.